Le siège de la Confédération syndicale dynamique unitaire et ses membres ont fait la une en décryptant l'actualité sociopolitique du CTRI présidé par le général de brigade et son équipe après 2 mois de prise du pouvoir devant la presse le 2 novembre 2023. Après avoir pris solennellement l'engagement le 30 août 2023 d'accompagner le CTRI, Dynamique unitaire à ce titre met en garde tous ceux qui seraient tentés de mettre en déroute par quelques artifices que ce soit l'idée initiale d'une conférence nationale souveraine voulue par le président de la transition et le peuple gabonais. En des termes simples, la conférence nationale prévue, selon le Premier ministre, entre avril et juin 2024, ne peut qu'être souveraine parce que nous ne devons plus vivre les atermoiements qui ont suivi la conférence nationale de mars 1990 à cause de son caractère consultatif. Seul le caractère souverain, a stipulé d'ailleurs dans le décret qui convoquera la prochaine conférence nationale, permettra de restaurer véritablement les institutions, la dignité et les attentes du peuple gabonais. Et parallèlement, de préparer les élections crédibles, transparentes et inclusives. Travailleurs, travailleuses, retraités, mesdames, messieurs, chers camarades. Enfin, Dynamique unitaire qui est un défenseur des droits humains depuis sa création en 2015, ne saurait rester insensible à la mort de notre compatriote Karl Stacey Akué Angoué, jeune Gabonais battu à mort dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier par les éléments des forces de défense, au simple motif que ce dernier n'aurait pas respecté le couvre-feu. Comme chacun de nous, Karl Stacey Akué Angoué avait célébré avec joie et espérance dans les rues le coup de salut du 30 août mené par les mêmes forces de défense et de sécurité. Parce qu'il avait cru en une nouvelle ère, cette ère de progrès, de félicité et de respect de la vie humaine. Pour cette raison, Dynamique unitaire condamne avec fermeté cet acte criminel qui a ôté la vie à Karl Stacey Akué Angoué et déplore le mutisme intersidéral de toute la classe politique de notre pays. En conséquence, Dynamique unitaire exige du parquet de Libreville l'ouverture d'une information judiciaire pour identifier les auteurs et clarifier les circonstances afin que justice soit rendue à Karl Stacey Akué Angoué. C'est aussi cela notre essor vers la félicité. Après la position et vision de Roger Ondo Abessol, vice-président de Dynamique unitaire, 3 officiers de Dynamique unitaire et responsables des syndicats ont fixé le cap en prélude du dialogue national inclusif à venir qui pointe à l'horizon. De transition pour la transition et la restauration des institutions n'a pas été élu. Il est chef de l'État, oui, parce que nous lui avons accordé cette légitimité de représenter symboliquement l'État. Et l'État, c'est qui? L'État, c'est nous, c'est tout le monde. Et alors, c'est lui qui est chargé de nous représenter aussi bien à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. Et il a la légitimité de nommer des personnalités dans des postes honorifiques. Il a également la légitimité de prendre des lois. Alors, évitons vraiment de faire l'amalgame et de rentrer dans des situations qui vont créer le trouble dans les esprits. Président de la République, nous n'avons pas encore de président de la République et ce contexte de transition nous permettra justement de restaurer les institutions et de préparer les élections présidentielles. Alors, nous devons respecter les normes parce que si nous voulons réellement avoir des institutions fortes, il n'est plus besoin pour nous de faire la promotion d'un individu.
de tomber dans le culte de la personnalité. Ce sont ces pratiques qui nous ont amenés justement à l'abîme par le passé. Sur le culte de la personnalité, nous allons vous prendre l'exemple de ce qui s'est passé à l'aéroport lorsque le président est revenu du Congo. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. Monsieur le Président, veillez à votre entourage. Veillez à votre entourage. Vous êtes bien, vous êtes une personne humaine, vous savez où vous allez, le peuple vous accompagne, le peuple est avec vous pour cette transition. Donc vraiment, de grâce, ceux qui sont tout autour, qui gravitent, qui veulent boycotter la transition, nous vous voyons, nous vous observons et nous n'allons pas vous laisser faire et nous n'allons plus vous laisser faire. C'est ce qui a créé la chute des autres pouvoirs, entre autres. Je vais rebondir sur le problème de terminologie. Effectivement, le vice-président Roger Ondoa-Besol vient de le signifier entre conférence nationale et dialogue national. Vraiment, les politiques, nous vous voyons, nous vous suivons à l'œil. Vous avez l'habitude de nous embrouiller, mais cette fois-ci, vous n'allez plus nous embrouiller parce que cette transition, c'est notre transition à nous. C'est la transition du peuple, des maltraités, des oubliés. Pour une fois, un compatriote s'est occupé, s'est souvenu, veut s'occuper des siens. Laissez-nous aller tranquillement et faire tranquillement cette transition. Parce que depuis un certain temps, effectivement, les politiques d'ici, le mot dialogue national. On a eu plusieurs dialogues nationaux, ça veut dire quoi? Nous, on ne veut pas de dialogue, on veut des actes. C'est pourquoi nous optons et nous nous inscrivons, comme là c'est bien dit le président de la transition, monsieur le général Brice Clotaire Nguema, qu'il faut une conférence nationale inclusive, donc on n'exclut personne. Donc, les différentes, parce qu'on a ouvert une plateforme où les gens veulent donner leurs idées, vous pensez que les gens vont travailler, vont s'époumoner pour écrire, pour qu'on aboutisse à un dialogue national? Non, non. Nous avons de sérieux problèmes et nous voulons que nos problèmes soient réglés. C'est pourquoi nous souhaitons, nous le recommandons et nous exigeons encore à nouveau une conférence nationale souveraine, de telle sorte que les décisions qui seront prises lors de cette conférence soient exécutoires. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, on a comme l'impression que nous voulons faire une reproduction du système. Nous avons vu quelques bouleversements, surtout dans le secteur de la santé, et nous voyons effectivement que les mêmes personnes qui ont créé des soucis, une dette à l'État, sont encore nommées aux mêmes fonctions, ce qui constitue un réel problème. Donc nous vous exhortons, Monsieur le Président de la transition, de bien vouloir jeter un œil particulier sur le secteur santé. Et aussi, si nous voulons changer les paradigmes, si nous voulons transformer les choses, comme cela est souhaité par tous, nous devons faire excessivement attention. À quel niveau? Je reviens toujours sur le secteur que je maîtrise le mieux, le secteur santé. Nous avons le cas des déflatés d'Angoudji, qui jusqu'à présent ne sont pas rentrés en possession de leurs droits. Les droits légaux ne sont toujours pas payés. Nous avions successivement écrit aux anciennes autorités déchues qui n'ont jamais trouvé des solutions. Et nous avions également touché les actuelles autorités de la transition qui, jusqu'à présent, les choses semblent patiner. La restauration, c'est aussi ça. La restauration, c'est la réparation. C'est la mise sur pied de quelque chose qui semblait, on va dire, squelettique et pas en bon état. Et aujourd'hui, nous souhaitons humblement que cette frange de la population, ces compatriotes, puissent rentrer en possession de leurs droits. Pour finir, la Confédération syndicale Dynamique Unitaire exhorte le CTRI à siffler la fin de la récréation et agitation de certains politiciens qui n'ont jamais œuvré pour le bien-être de la population, mais prennent toujours position lors du partage du bouillon de la CAP pour un événement national.